Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de l'investissement en bourse avec une analyse complète de l'action Renault, une entreprise française emblématique du secteur automobile. Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille avec une valeur historique ou si vous êtes curieux de découvrir les perspectives d'un constructeur engagé dans la transition vers l'électrique, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble ce qu'est l'action Renault, ses avantages, ses inconvénients, et je terminerai par une note sur 10 pour vous donner mon ressenti global. Alors, restez avec moi, car on va décortiquer tout ça en détail pour que vous ayez toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision d'investissement. Allons-y. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Renault, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons par la première partie. C'est quoi, l'action Renault? Renault est un constructeur automobile français, fondé en 1898 et coté à la Bourse de Paris sur Euronext sous le symbole RNO. L'entreprise fait partie du CAC 40, l'indice des 40 plus grandes capitalisations boursières françaises, et elle est reconnue pour ses marques comme Renault, Dacia, Alpine, Lada et Mobilize. Avec une capitalisation boursière d'environ 14,42 milliards de dollars, Renault est un acteur majeur du secteur automobile, notamment grâce à son alliance stratégique avec Nissan et Mitsubishi, qui en fait le quatrième constructeur mondial. L'entreprise produit une large gamme de véhicules, allant des citadines comme la Renault Clio aux SUV comme le Captur, en passant par des modèles électriques comme la Renault 5 E-Tech. En 2024, Renault a réalisé un chiffre d'affaires de 56,23 milliards d'euros, en hausse de 7,4% par rapport à l'année précédente, porté par des lancements réussis comme le Rafale, le Dusté et le Scénic. L'entreprise est également engagée dans une transformation majeure via son plan stratégique Renaulution, qui vise à repositionner Renault comme un leader de la mobilité durable avec un objectif ambitieux de devenir 100% électrique en Europe d'ici 2030. Renault opère dans plus de 134 pays, avec 40 sites industriels, et emploie environ 105 000 personnes. Cette présence internationale, combinée à son focus sur l'électrification et la digitalisation, fait de Renault une entreprise clé dans un secteur en pleine mutation. Maintenant qu'on a une bonne idée de ce qu'est Renault, passons aux avantages de cette action. On entre dans la deuxième partie, celle des avantages de l'action Renault, et il y a plusieurs points qui méritent d'être soulignés. Le premier bon point, c'est la performance boursière récente de Renault. En 2024, l'action a progressé de 27,5%, une performance remarquable qui contraste avec la baisse de 12% de l'indice européen du secteur automobile. Cette hausse s'explique par une discipline stricte sur les coûts et des lancements de nouveaux modèles qui ont renforcé la confiance des investisseurs. Cette dynamique positive montre que Renault parvient à se démarquer dans un marché concurrentiel, ce qui est encourageant pour ceux qui envisagent d'investir. Le deuxième avantage, c'est le retour du dividende. Après une pause depuis 2019, Renault a renoué avec le versement de dividendes, proposant 2,20 € par action pour l'exercice 2024, contre 1,85 € l'année précédente. Cela représente un rendement d'environ 4,5% à un cours de 49,20 €, ce qui est attractif pour les investisseurs à la recherche de revenus passifs. Ce retour du dividende témoigne d'une amélioration de la santé financière de l'entreprise, notamment grâce à la réussite de la première phase de son plan Renaulution, axé sur le redressement financier. Le troisième point fort, c'est l'engagement de Renault dans l'électrification. Avec son plan stratégique Renaulution, l'entreprise mise fortement sur les véhicules électriques et hybrides, avec des modèles comme la Renault 5 E-Tech et le Mégane E-Tech qui rencontrent un succès commercial. Renault prévoit de devenir 100% électrique en Europe d'ici 2030, et sa division Ampère, dédiée à l'électrique, est perçue comme un moteur de croissance. Cette orientation vers la mobilité durable positionne Renault dans un secteur d'avenir, en phase avec les attentes des consommateurs et les réglementations environnementales. Le quatrième avantage, c'est la solidité de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Cette alliance permet à Renault de bénéficier d'économies d'échelle, de partager les coûts de recherche et développement, et d'accéder à des marchés internationaux. Par exemple, la récente annonce d'un protocole d'entente entre Nissan et Honda, qui pourrait inclure Mitsubishi, pourrait renforcer la position stratégique de Renault, qui détient toujours une participation dans Nissan. Cette collaboration offre une stabilité et un potentiel de croissance à long terme, malgré les défis passés liés à la gouvernance de l'alliance. Enfin, le cinquième avantage, c'est le cycle de produits attractifs de Renault. Les analystes soulignent que Renault dispose d'une gamme jeune et diversifiée, avec des modèles comme la Dacia Sandero,
le SUV Rafale et la Renault 5 Tech qui séduisent les consommateurs. En 2024, la part des modèles premium, comme les finitions iconiques et Esprit Alpine, a doublé pour atteindre 24% des ventes, ce qui améliore les marges. Cette capacité à proposer des véhicules rentables et modernes donne à Renault un avantage concurrentiel, notamment sur le marché européen. Passons maintenant à la troisième partie, celle des inconvénients, car il est crucial de bien comprendre les risques avant d'investir. Le premier inconvénient, c'est la cyclicité du secteur automobile. L'industrie est fortement dépendante des conditions macroéconomiques, comme l'inflation, les prix de l'énergie ou les taux d'intérêt. Une récession pourrait réduire la demande pour les véhicules, ce qui affecterait directement les revenus de Renault. De plus, les pressions sur les prix, notamment en raison de la concurrence chinoise, pourraient peser sur les marges de l'entreprise. Le deuxième point faible, c'est l'impact des réglementations environnementales. Les normes européennes, comme la régulation café sur les émissions de CO2, imposent des contraintes strictes. Renault prévoit de maximiser la pénétration de ses véhicules électriques et hybrides pour respecter ces normes, mais cela nécessite des investissements importants. Si l'entreprise ne parvient pas à atteindre ses objectifs, elle risque des amendes ou des coûts supplémentaires, ce qui pourrait affecter sa rentabilité. Le troisième inconvénient, c'est l'exposition aux fluctuations des devises. En 2024, l'effet des changes a eu un impact négatif de 4,8 points de pourcentage sur le chiffre d'affaires de Renault. Avec une présence dans 134 pays, l'entreprise est vulnérable aux variations des monnaies, notamment dans des régions comme l'Amérique latine ou l'Asie. Ces fluctuations peuvent compliquer la prévisibilité des résultats financiers, ce qui est un point de vigilance pour les investisseurs. Le quatrième point à considérer, c'est la dépendance à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Bien que cette alliance soit un atout, elle comporte des risques. Les cessions d'actions Nissan en 2024 ont entraîné des moins-values comptables de 1,53 milliard d'euros et des dépréciations de 700 millions d'euros sur la participation résiduelle. Ces impacts ont réduit le résultat net de Renault à 800 millions d'euros, contre 2,2 milliards l'année précédente. Toute instabilité dans cette alliance pourrait peser sur la performance financière de l'entreprise. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la valorisation potentiellement élevée de l'action. Avec un PER de 18,8, Renault se négocie à un multiple relativement élevé par rapport à ses bénéfices, ce qui pourrait limiter son potentiel de hausse à court terme. Certains analystes, comme ceux de Bank of America, restent neutres sur le titre en raison des pressions sur les prix et des objectifs ambitieux de la division Ampère, ce qui suggère que l'action pourrait être moins attractive pour les investisseurs à la recherche de valeurs sous-valorisées. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais vous donner mon avis global sur l'action Renault et une note sur 10. En pesant les avantages et les inconvénients, je dirais que Renault est une action intéressante pour les investisseurs qui croient en la transition vers l'électrique et qui sont à l'aise avec un secteur cyclique. Sa performance boursière récente, son dividende attractif et son positionnement dans l'électrification sont des atouts indéniables. Cependant, les risques liés aux réglementations, aux fluctuations des devises et à la dépendance à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi demandent une approche prudente. Pour les investisseurs à long terme, Renault peut être une belle addition à un portefeuille diversifié, à condition de surveiller les conditions économiques et les résultats trimestriels. Au final, je donnerai à l'action Renault une note de 7 sur 10. C'est une valeur avec un potentiel de croissance intéressant, mais elle s'adresse surtout à ceux qui sont prêts à accepter une certaine volatilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines analyses. Si vous avez des questions sur Renault ou sur d'autres actions, laissez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et bien sûr, si vous voulez investir dans Renault, n'oubliez pas le lien de parrainage Trade Republic dans la description pour profiter d'un bonus de bienvenue. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, investissez prudemment.